Bonjour les amis. Alors, figurez-vous que chez nous, ça va. On a une nouvelle voisine, apparemment. Elena est partie la voir. Les gens de la maison d'à côté lui prêtent la maison. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Euh, voilà, donc sinon, bah, il fait un sacré beau temps aujourd'hui. Donc, pas le droit de toucher la terre aujourd'hui. Donc, pas de travaux dans le jardin. Euh, Normalement, fin de journée, il est prévu. Alors, j'espère qu'on va le faire ce coup-ci. Ça fait au moins 3 semaines qu'on reporte. Euh, on doit aller emmener les cadeaux qu'on a pour les enfants pour leurs anniversaires. Et puis une enveloppe avec l'argent que vous m'avez envoyé. Donc on doit emmener tout ça. Qu'est-ce que tu dis toi? Voilà. Et puis sinon, voilà, bon bah toujours pareil, le pouce, le commentaire, l'abonnement, etc. etc. Ah, il y a beaucoup de vent, ça y est, ça commence. Et je sors, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et, euh, et essayez si vous pouvez. Deux choses. Les femmes et les mères des soldats, toujours pareil. Et sur Telegram, j'ai mis l'annonce qui m'a été envoyée par Dimitri. Alors comme je l'ai écrit, ne vous formalisez pas de la manière dont il l'a écrit parce que ils sont un peu paniqués quoi, parce qu'ils ont un drone a détruit leur ce qu'on appelle Buranka, vous savez les sortes de 4x4 russes là, qui ont une forme de pain. Hein. Donc ils ont plus de véhicules, et ce qui veut dire qu'ils peuvent plus ramener les blessés rapidement. Etc., etc. Et puis il a peur surtout aussi qu'il ne puisse pas acheter une voiture et que l'automne arrive et les pluies et la gadoue et puis bah puis là c'est plus possible de rien quoi. Donc voilà. Donc donc ils ont trouvé une voiture. J'ai mis la photo sur Telegram. La voiture fait 450 000 roubles. Ils en ont pour l'instant 125 000 je crois. Voilà, donc si des gens peuvent aider, ben n'hésitez pas. Ils en ont besoin, c'est leur vie qui en dépend. Hein. Là, c'est pas des femmes et des mères des soldats tristes, c'est eux, quoi. C'est directement eux qui s'ils sont allumés sur la ligne de front, ben, ils peuvent pas revenir vite, puisqu'ils ont plus de véhicules. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais l'armée russe, pourquoi ils donnent pas? Parce que c'est comme ça, j'en sais rien. Quand ils font une demande, ça met un certain temps, c'est comme le fût du canon. Hein. Ça met un certain temps à refroidir, et ben là, c'est pareil. Donc, et les véhicules, bah, normalement, ils en ont pas. Ils n'y ont pas le droit. Mais ils avaient quand même un véhicule et ça leur servait beaucoup. Voilà. Donc, ils ont tous mis un peu d'argent là. Donc, ils sont arrivés à 125 000 euros, si j'ai bien compris, entre ce que j'avais envoyé plus ce que vous aviez envoyé et que moi je lui ai retransmis, plus ce qu'ils ont donné chacun. Et voilà, ça en est là. Donc, si vous pouvez, bah voilà, faut, faites-le si vous pouvez. Si vous pouvez pas, je sais, hein, c'est pas possible, je sais, c'est pas la peine de soit mettre des insultes, soit me raconter que vous pouvez pas parce que si, parce que ça, mais je sais pas, je sais, c'est pas la peine. Enfin, si vous voulez le mettre, mettez-le, mais c'est une perte de temps, quoi, parce que je sais tout ça. Je sais que c'est difficile, que quand on peut pas, c'est tout. Là, je m'adresse aux gens qui peuvent. Voilà. Bon, et ben écoutez, triste jour en fait hier parce que il y a eu des attentats au Daghestan. Donc pour que vous sachiez un peu, le Daghestan, c'est un petit peu comme le Tatarstan, c'est une république russe euh, qui fait partie de la Russie. Alors c'est musulman, en majorité musulman. C'est des gens très sympas. Il y a beaucoup de gens du Daghestan qui travaillent à Moscou dans divers trucs. Hein.
Ils sont surtout spécialisés dans la construction. En fait, si vous allez à Moscou, alors je vais pas dire que c'est que eux, parce que je connais des gens d'ici qui y vont aussi et qui sont pas du tout du Daghestan, mais le, la construction, ils sont ils construisent des immeubles, ils sont bons pour ça, quoi. Ils savent se débrouiller avec rien. Enfin, c'est vraiment des bosseurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais dire ça comme ça, 5 agents, 5 agents de l'Occident, parce que c'est pas autre chose. Il y a aucun, il y a aucun problème au Daghestan. Il n'y a pas de, la Russie a massacré personne. Par exemple, si vous entendez qu'il y a des jeunes, qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'il y a des jeunes de Gaza qui sont explosés au milieu d'Israël, bon ben vous comprenez la raison. Mais là au Daghestan il n'y a aucune raison. Donc c'est des gens d'extérieur, je pense, euh, qui ont été certainement payés, qui pensaient comme les autres d'avant au Crocus à Moscou, là certainement s'en sortir, une fois leur saloperie faite. Bon, personne ne comprend pourquoi, parce qu'ils disent que c'est Daesh, mais ça c'est une sale excuse, c'est une fausse excuse. C'est une attaque encore sous faux drapeau en fait. Je pense pas que ça soit vraiment des gens du Daghestan, ça doit être des gens qui viennent de Syrie ou de Turquie, puisque vous savez à la fin du bazar en Syrie, tous les gens de Daesh, tout ça, ils sont partis se réfugier en Syrie, en Turquie. Donc, avec l'aide des Américains et tout ça, évidemment. C'est leurs copains. Bon, bref. Donc, ces gens-là ont fait des saloperies. Ils étaient 5, apparemment. Parce que l'opération antiterroriste s'est arrêtée à 23h hier soir. Donc, ils ont dû les tuer. Ils ont tué tous les 5. Alors, dans l'histoire, ils ont attaqué un poste de police. Ils ont tué 15 policiers. Certainement un acte très courageux, quoi. Je veux dire, les policiers devaient être assis à table ou à un feu rouge en voiture. Enfin, bon, et puis ils les ont tués, voilà. Alors, il faut noter que, contrairement à ce qui se passerait en France, parce qu'en France, tous les chefs de police, tout ça, c'est des gros lâches en fait. Hein. Moi, j'en ai connu beaucoup. C'est pas eux qui venaient au charbon, c'est nous qui allions et c'est eux qui avaient les médailles derrière et les primes. Et nous, on n'avait rien du tout. Nous. Et ben en Russie, c'est pas comme ça. Le chef de la police là-bas, à Makhachkala, je crois, ou l'autre ville, je sais plus. Il a pris son flingue et tout ça, il a été sur place. Il s'est battu avec les terroristes, il est mort. Il s'est fait tuer. Donc c'est pas voilà, c'est comme dans l'armée russe. Dans l'armée russe, c'est pas comme dans l'armée française. Les officiers jusqu'à commandant, ils sont dans les tranchées avec les mecs. Ils sont pas derrière cachés. Ah ouais, mais nous c'est vachement important avec les cartes, tout ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, c'est pas les officiers français de la ligne Maginot quand les Allemands ont envahi la France, qui étaient tous planqués, comme disait mon grand-père. Ils s'étaient même barrés avec les clés de l'armurerie. Et ils étaient en train de faire la fête à Metz ou je sais plus où. Enfin, il m'avait dit ça. Bon. Donc vous voyez un peu le genre. Donc en fait là, alors attention, hein, pas tous. Hein. Il y a certainement des officiers français qui valent le coup. Hein. Mais même dans la police. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. Sinon, voilà, 15 morts policiers. Alors, je ne sais pas combien, parce qu'il y a des morts et beaucoup de blessés dans 2 églises orthodoxes et une synagogue. Donc là, je ne vais pas pouvoir dire que c'est à cause de Mélenchon et de LFI, parce que les mecs du Daghestan, ils savent même pas qui c'est, à cause de leurs propos antisémites permanents. Mais bon, voilà, ils ont fait brûler. Alors ça a brûlé. Je crois que c'est la synagogue et une église orthodoxe. Ils ont mis le feu. Ou alors c'est un feu dû au combat, quoi. Ça peut être possible aussi, une grenade, vous savez, une grenade ça brûle, ça fout le feu. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Donc l'opération antiterroriste est finie.
Donc je pense qu'ils ont dû décider, décréter, suite aux images vidéo, suite à tout ça, qu'ils étaient 5 et ils ont 5 corps, donc ils en ont zigouillé 5. C'est dommage, parce que vivant, ça aurait été sympa aussi. Au moins un, qui aurait pu ouvrir son clapet, puis dire un petit peu pourquoi ils étaient là. Enfin, connaissant le système russe, le FSB, tout ça, ils vont trouver qui c'est. Ils vont trouver d'où ils viennent. Ils vont trouver tout. Je leur fais confiance. Voilà, donc c'est assez triste. C'est assez triste parce que c'est comme toujours, ces gens, au nom de la terreur, c'est pour ça qu'on les appelle des terroristes, ils s'attaquent à des gens qui n'ont rien fait. Ils ont tué un prêtre orthodoxe est mort. Ils l'ont tué, je sais pas pourquoi, comment, il a dû certainement vouloir s'interposer, puis bah, bon voilà, quoi, ils l'ont tué. C'est triste parce que, en fait, je sais pas, si moi j'étais vraiment. Je m'imagine que si j'étais à un niveau où je devais un jour me faire exploser ou faire quelque chose, mais j'essaierais par tous les moyens, et quels qu'ils soient. Alors les amis, quelques petites infos supplémentaires. Je vous fais un petit rajout à la vidéo pour vous expliquer ça. Donc apparemment c'est 6 attaquants qu'il y a et pas 5 qui ont été tués. Pour les victimes, alors ils disent 15 policiers et plusieurs civils. Il n'y a pas de chiffre exact pour les civils. Donc on a retrouvé des armes légères, donc des mitraillettes, hein, comme on a pu voir sur les vidéos. Des munitions. Voilà, ils n'étaient pas équipés en lourd. Le système russe, enfin le système, donc police, FSB, tout ça, sont en train de rechercher des complices éventuels dans la région, donc dans la région du Daghestan, mais peut-être pas que. 3 jours de deuil ont été déclarés au Daghestan entre le 24 et le 26 juin, aujourd'hui jusqu'au 26 inclus. Le gouverneur de la région, donc le député, l'équivalent du... Pas du député, c'est un peu plus qu'un député. C'est vraiment le chef, celui qui représente l'État russe, vraiment, dans la région. On va pas dire le préfet non plus, parce qu'en fait, un préfet, il a pas trop de pouvoir. Là, c'est vraiment le patron, quoi. Il dit que, de ce qu'il a appris, les terroristes ont été formés. Ils ont été formés, vraiment, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais y compris à l'étranger. Alors là, bon, ça, je sais pas. Les familles de tous les morts et des blessés vont recevoir une aide matérielle. Donc là, c'est pas, comme je vous disais, bon, bah, il y a les assurances, démerdez-vous, et puis vous touchez rien, en fait. C'est un peu comme le principe français, vous garez votre voiture sur les Champs-Élysées pour passer le réveillon, vous allez au restaurant, vous revenez, votre voiture, elle a brûlé, et quand vous allez voir votre assureur, il vous dit, mais vous étiez assuré contre les risques de manifestations, etc., alors que vous habitez, je sais pas moi, dans la Creuse. Non, vous n'étiez pas assuré pour ces trucs-là, non. Donc vous avez le droit à rien, quoi. Voilà, bah en Russie, c'est pas comme ça. En Russie, les familles vont recevoir une aide matérielle. Voilà, ils vont recevoir de l'argent bah, ça remplace pas les morts, évidemment, mais ça permet d'enterrer les gens correctement, ça permet bon, ça permet certaines choses. Alors ensuite, il y a les dirigeants de l'Ouzbékistan, donc c'est un pays voisin, du Kyrgyzstan, je vais pas y arriver, Kyrgyzstan, et du Kazakhstan, qui ont envoyé des messages de condoléances et condamné les attaques. Donc c'est 3 pays musulmans, ça, qui sont autour, en fait. Donc il n'y a pas d'histoire, c'est bien, ça c'est fait pour vraiment dire c'est pas les musulmans contre les Russes, quoi. C'est quelques débiles, quoi, c'est tout. Quelques débiles mentaux qui ont été manipulés par la CIA ou le MI6 ou je ne sais qui, comme l'Occident est tellement lâche aujourd'hui qu'ils attaquent sous faux drapeau tout le temps. Voilà. C'est pas nous.
Voilà. Là, alors là, là, il a été clair que il y a eu en même temps que ça, il y a eu des attaques en Crimée avec des missiles américains. Euh, je sais plus comment ça s'appelle ces missiles là. Attendez, je vais regarder si je vois ça. ATACMS, voilà, donc c'est les missiles américains. Alors c'est des missiles qui ne fonctionnent, qui ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas un point précis à attaquer. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, ils n'ont pas les satellites, ils n'ont pas les bonhommes pour faire fonctionner tout ça, tout ça. Donc c'est pas les Ukrainiens qui ont envoyé ces missiles, quoi. C'est pour la Russie, c'est clair et net, c'est les Américains. Voilà. Ils ont attaqué des zones où il n'y a aucun militaire. Mais vraiment, moi j'ai vu les images, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas un seul, il n'y a même pas un camion, il n'y a rien. C'est des zones qu'avec des civils. Alors, je veux pas dire que les Russes font pas ça, tout ça, mais je veux dire que quand en Occident on fait pipi dans son pantalon, puis oh c'est horrible, oh les Russes ils ont attaqué un supermarché, on peut penser à 90% que c'est un obus qui est arrivé par hasard, enfin, c'était pas voulu. Connaissant la pensée de l'armée russe, c'est pas. Ouais, la pensée de l'armée russe, c'est pas possible. Donc, par contre, là, c'est volontairement tous les quelques missiles qui sont tombés. Déjà, c'est des missiles à sous-munitions, chose qui est interdite. Il y a des conventions, l'ONU, tout ça. C'est tellement meurtrier pour les civils que on ne peut pas utiliser des missiles à sous-munitions. Quand l'Amérique n'avait plus de munitions à envoyer aux Ukrainiens, ils ont envoyé ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ça. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Et ben là, ils utilisent, donc les Américains utilisent des trucs à sous-munitions sur des zones civiles russes. Euh, donc pour les Russes, de ce que j'ai vu à la télé ce matin et puis dans les journaux, c'est clair et net que les Américains, c'est eux qui ont fait ces attaques. Ils disent même pas c'est les Ukrainiens, c'est les Américains avec leurs bonhommes, leurs missiles, leurs tanks et leurs satellites qui ont balancé des missiles sur la Russie. Donc ça, je pense, ça peut être un tournant important de beaucoup de choses. Donc là, il y a eu quand même, je sais plus, une dizaine de morts et 151 blessés, je crois, à cause des sous-munitions, puisque les gens qui étaient tout autour, bah, ça a explosé. En fait, c'est comme des petites grenades qui explosent sur l'équivalent d'un stade de foot, quoi. Donc c'est des munitions. Qu'on envoie ça sur les soldats encore, qui sont cachés dans des tranchées, tout ça, ils peuvent s'en sortir. Bon, admettons, admettons, mais pas sur des zones civiles. Mais on n'en voit pas. Pareil, ils ont envoyé à une époque des missiles sur Donetsk avec leurs fameuses petites bobettes là, vertes là, qui ressemblent à des jouets sur les zones civiles et les gamins. Et en fait, c'est des mines, quoi. Et quand le gamin, quand quelqu'un tape du pied dedans ou marche à côté, enfin, le touche du pied en marchant, etc., et ça lui explose à la gueule, ça lui fait perdre sa jambe. Donc les enfants, enfin tout quoi. C'est, je sais pas, l'Occident, moi c'est ça qui me dégoûte en fait aussi, d'avoir été dans un pays ou dans des pays, c'est pas que la France, hein, mais dans lesquels je croyais que j'ai défendu tout ça, j'étais soldat, j'étais flic, enfin tout, j'ai défendu cette idée où c'est vrai qu'on entendait en permanence les politiques, les journalistes, enfin tout, erreur de regarder la télévision, erreur, je regrette amèrement à l'époque. Nous dire qu'on était les gentils et puis que les autres en face c'est des méchants parce qu'ils envoient des roquettes avec des sous-munitions sur des zones civiles, parce qu'ils tuent des gens, parce que si, parce que ça. Et nous on se disait mais oui c'est horrible, oulala, ouais, mais ça se fait pas, il faut absolument faire arrêter ça, etc., etc. Et en fait, de quoi je me rends compte aujourd'hui, en voyant les informations réelles et non pas les informations des médias français quoi, qui vous mentent. Hein. Même les médias anglo-saxons le disent que les médias anglo-saxons quand il y a quelque chose de mal, ils ont une certaine capacité à dire ces choses, tandis que eux-mêmes les médias anglo-saxons disent des médias français que eux ils cachent tout. Donc on vous cache tout en fait. Vous ne savez rien.
Vous ne savez pas que l'Ukraine s'est bourrée de nazis, etc., etc. Bon, écoutez, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai plus de batterie, donc je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Bon les amis, pendant que je suis en train de monter la vidéo, je vais rajouter ce petit morceau parce que j'apprends à l'instant que en fait les victimes c'est 15 policiers et 4 civils. Ils ont trouvé l'identité des assaillants. Alors, c'est le gouverneur du Daghestan a déclaré que c'était une attaque contre l'unité multiethnique de la région, c'est-à-dire orthodoxes, musulmans, juifs. Comme beaucoup d'endroits en Russie, c'est souvent comme ça. Et les trois religions sont amies. Alors là, maintenant, je vois qu'il parle de 5 terroristes qui ont été tués, pas 6. Donc tout à l'heure j'ai dit 6, maintenant apparemment c'est 5. Voilà. Donc 15 policiers et 4 civils, dont un prêtre orthodoxe, ont été tués par les terroristes. 2 églises orthodoxes et une synagogue et un poste de police ont été attaqués. Donc là, je vois qu'ils ont mis les photos des policiers dans des cadres avec des fleurs devant, enfin bon, pour se recueillir sur leurs morts, sur ces morts. Les autorités russes, 5 terroristes neutralisés, les motivations, revendications des assaillants, on ne sait pas encore. Tac, tac, tac. C'est un acte terroriste, évidemment. Et pour l'instant, les corps sont chez le médecin légiste. Le grand rabbin de Russie a dénoncé un crime ignoble, guidé par la volonté de tuer le plus grand nombre possible d'innocents. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Tuer des innocents, voilà. C'est ça des lâches, quoi. Enfin, des lâches. Donc le gouverneur s'est rendu à la synagogue, à l'église. Voilà, si vous voulez, il y a une différence avec la France, c'est qu'en France ça pourrait être comme ça, mais c'est que du blabla, c'est que de la com, tout ça. Là le gouverneur, s'il fait ça, c'est qu'il le pense vraiment, quoi. C'est qu'il vraiment il en a mal au bite, quoi. C'est comme ça ici, quoi. Donc 3 jours de deuil, je vous l'ai déjà dit. C'est une région donc à majorité musulmane, voisine de la Tchétchénie, le Daghestan. Ça a été le bazar dans les années 2000 avec des djihadistes, comme dans une grande partie du Caucase, ouais, à l'époque, ouais. Voilà, bon bah écoutez, je vais essayer de rajouter ce petit morceau à la vidéo et puis je vous mets ça en ligne juste après. Voilà, allez, bonne journée. J'ai une super coupe de cheveux, moi. Toujours la même chose, toujours cet endroit là qui merdoit.